Bonjour et bienvenue dans cette semaine de prière matinale. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous qui regardez ça à la télévision, on est jeudi, mais c'est une prière pour le samedi matin. Alors je vous encouragerai à aller sur YouTube pour voir et revoir et partager cette émission autour de vous. Comme toute cette semaine, vous avancez le curseur à 2 minutes et on sera en pleine prière. Aujourd'hui, nous allons prier pour cette journée de samedi et on va prier par rapport à l'enseignement, cette soif, et on va prier selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais nous avons soif du Seigneur et nous voulons consacrer ce samedi matin au Seigneur. Et Père, nous prions ensemble aujourd'hui. Nous prions afin que tu puisses nous enseigner. Viens nous enseigner. Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes instructions. En ce samedi, alors que je suis en repos, alors que mon âme est en repos, j'ai soif que tu m'enseignes. J'ai soif que tu m'instruises. J'ai soif que tu me parles. Et alors que Gwen va chanter le chant « Enseigne-moi », là où vous êtes, priez de tout votre cœur pour recevoir une révélation nouvelle, la connaissance de Christ. Nous avons besoin d'être enseignés. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Oui, enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Oui, Seigneur, Me relever. j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de connaissance, de te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître. Je veux te connaître. Et je prie, enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur. Parce que si tu n'enseignes pas, si tu ne m'instruis pas, je serai perdu. Seigneur, cette semaine a peut-être été difficile. J'ai besoin de toi. Et en ce week-end, je veux que tu puisses m'instruire, comme tu as amené ton ange pour faire comprendre à Daniel ce qu'il ne comprenait pas.
Je prie afin que tu puisses me faire comprendre en cette journée ce que je ne comprends pas. Seigneur, comment puis-je m'exprimer devant un Dieu si grand, devant un Dieu qui connaît tout? Comment puis-je m'approcher d'un Dieu si grand? Comment puis-je m'approcher d'un Dieu si puissant? Tu connais tout. Tu connais tout de moi. Tu connais tout du passé, tout du présent, tout du futur. Tu connais tout et c'est parce que tu connais tout. C'est parce que tu connais tout à l'avance que je te dis, enseigne-moi. Enseigne-moi, toi qui donnes la vie au jour, toi qui permets au soleil de se lever chaque matin, toi qui appelles la lune et qui a nommé chacune des étoiles. En ce samedi, je vais te demander, en cette journée, enseigne-moi. Viens m'instruire, oui. Viens me parler. Merveilleux Jésus-Christ. Je ne veux pas réfléchir avec ma propre intelligence. Je ne veux pas m'appuyer sur ma sagesse. Non, Seigneur, je baisse mon visage devant toi parce que toi seul es digne de parler. Et par ta grâce, tu touches ma bouche. Et tu mets dans ma bouche des paroles intelligentes. Par ta grâce, tu touches ma bouche et tu la remplis. Par ta grâce, tu touches ma bouche et tu me permets de parler avec sagesse. Tu me permets de comprendre ce qui m'était caché, ce que je ne comprenais pas. Oui, Seigneur, instruis-moi. Parle-moi. Je prie également que tu me donnes un rêve. Parle-moi, instruis-moi. Instruis-moi par un rêve. Dans ta parole, tu as dit que dans les derniers temps, tu parlerais par des rêves, par des songes et par des visions. Et Père, je prie que cette nuit, si tu veux me parler par un rêve, je veux vraiment te dire, Seigneur, oui, j'ai soif, je désire que tu me parles. Parle-moi dans mes rêves, parle-moi dans mes nuits. Merveilleux Père, alors que je vais aller dormir ce soir et me tenir debout ce dimanche, je prie que du samedi au dimanche, tu places quelque chose dans mon esprit. Une image, une parole d'instruction, de révélation, de correction. Tu peux m'avertir par un songe. Tu peux m'instruire. Tu peux me corriger. Donne-moi un rêve, Seigneur. Parle-moi de la façon dont tu veux me parler. Fais-moi comprendre. Donne-moi un songe inspiré qui me fera comprendre ce que je ne comprenais pas jusqu'ici. Donne-moi une révélation inattendue en cette journée, en cette matinée, en cet après-midi, en cette soirée. Alors que je vais méditer ta parole, alors que je vais passer du temps à lire ta parole. Je prie qu'alors que j'ouvre ta parole, tu puisses m'instruire. Qu'alors que j'ouvre ta parole, je puisse connaître la vérité. Et que cette vérité, ta parole qui demeure en moi, me rende libre, comme ce que tu as dit. Oui, ta parole, tu as dit que si je demeure en toi, et si tes paroles demeurent en moi, je pourrais demander tout ce que je voudrais, je l'obtiendrai. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais méditer ta parole. Et alors que je vais prendre un temps dans ta parole, dirige mes mains dans un texte ou un autre. Dirige mes yeux sur un verset, sur une parole. Amène-moi dans un livre que j'ai méprisé, dans un livre que je n'ai pas lu depuis longtemps. Fais-moi connaître une histoire que j'ai oubliée.
Amène-moi dans un endroit, Seigneur, que j'ai oublié dans ta parole, quelque chose qui va tellement me parler. Toi qui es apparu à Salomon pendant la nuit et qui lui a dit, j'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison de sacrifice. Tu peux m'apparaître en cette nuit. Tu peux m'apparaître alors que je médite ta parole. Tu peux venir m'instruire, me donner ta parole. Oui, ta parole, tu l'envoies et elle guérit. Et aujourd'hui, alors que j'ai chanté, que mes os sont comme brisés, je suis comme attristé, c'est parce que j'ai soif de toi. Toi seul donnes la force à mes os. Toi seul est ma joie. Et si tu n'étais pas là, si tu ne m'avais pas donné la connaissance et la révélation, je serais malheureux. Je serais triste. Je serais encore affamé. Je serais encore perdu dans mes péchés. Je serais encore loin de toi. Mais tu m'as sauvé. Et si aujourd'hui, vous écoutez cette émission et vous n'avez pas la paix avec Dieu, l'assurance d'être sauvé à 100%, dans ce temps de prière, dites-lui, en ce samedi, je ne veux plus vivre pour moi-même. Ma vie, je te la donne. Mon cœur, je te le donne. Mes péchés, je te les donne. Et je t'en demande pardon. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne toute ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Si vos os sont comme brisés, et si vous avez une tristesse continuelle dans le cœur, dites-lui, guéris mon cœur. Donne-moi la joie du salut. Donne-moi une révélation, cette révélation de Jésus-Christ qui me manque pour que je sois sauvé et que je connaisse ce que j'ai toujours recherché. Mais ce que je n'ai seulement jusqu'ici, je l'ai juste frôlé, je l'ai juste touché du bout des doigts, mais maintenant je veux que tu vives à l'intérieur de moi. Viens vivre à l'intérieur de moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, tu es si merveilleux. Oui, Seigneur, je ferai de toi ma plus grande joie, l'objet de toutes mes recherches et mes délices les plus grands, parce que tu vaux mieux que l'or et l'argent. Tu vaux mieux que 1000 femmes, tu vaux mieux que toute la gloire du monde. Tu es plein de sagesse, tu es plein de gloire, tu es plein de force, tu es plein d'amour, tu es plein de bonté. Il n'y a personne qui soit comme toi. C'est pourquoi, oui, tu vaux plus que tout. Tu vaux plus que tout ce que mes yeux peuvent voir. Tu vaux plus que tout ce que mes mains peuvent toucher. Tu vaux plus que tout ce que j'ai en ma possession. Tu vaux plus que tout ce que tu m'as donné. Tu vaux plus que l'or et l'argent. Tu vaux plus que ma voiture. Tu vaux plus que l'endroit dans lequel j'habite. Tu vaux plus que mes biens. Tu vaux plus que mon compte bancaire. Tu vaux tellement plus que tout ce que j'ai toujours eu. Tu es l'objet de tous mes désirs. C'est pourquoi tu es constamment, en tout temps, l'objet de mes recherches. Annonce-moi ce qui est inscrit dans le livre de vie. Annonce-moi des choses cachées qui ne montent pas au cœur des humains. Annonce-moi, fais-moi connaître des mystères sur les choses qui m'entourent. Fais-moi connaître le mystère de Christ. Annonce-moi la vérité. Ta parole est la vérité. Instruis-moi et dirige-moi dans ta parole. Fais-moi marcher dans la parole. Fais-moi marcher dans la vérité. Dirige mes pas et dirige mes pensées dans la vérité, dans ta parole, dans tes instructions et tes commandements. Je veux marcher et obéir aux instructions de ta parole. Je veux entendre ta voix. Je veux reconnaître tes mots. Je veux entendre et apprendre ton langage. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Oui, annonce-moi. Annonce-moi ce qui m'est caché.
Annonce-moi ce que je n'ai pas encore vu. Annonce-moi ce que je n'ai pas encore connu. Parce que j'ai eu beau lire et méditer ta parole. Oui, Seigneur, j'ai reçu révélation, instruction et connaissance. Mais encore aujourd'hui, j'ai soif. Encore aujourd'hui, comme une biche soupire après des courants d'eau, moi je soupire après ta parole. Encore aujourd'hui, j'ai besoin d'une révélation. En ce samedi, en cette journée, une révélation qui me permettra demain d'être une source de bénédiction, qui me permettra demain de faire du bien à un frère, qui me permettra demain de faire du bien à une sœur, qui me permettra aujourd'hui d'encourager quelqu'un, d'appeler un frère, d'appeler quelqu'un, d'aller voir une personne et d'être un sujet, une source de bénédiction. Alléluia, je fais appel à toi. Tu as dit que dans les derniers temps, il y aurait ce roi, un roi qui se lèvera contre l'alliance sainte et qui profanera tout ce qui est saint. Tu as dit que les traîtres de l'alliance, ils feront un pacte avec lui, ils seront séduits par lui. Mais que le peuple qui te connaîtra agira avec fermeté. Ce roi, Seigneur, s'est déjà levé sur la terre. Ce roi qui s'oppose à tout ce qui est Dieu. Ce roi a amené sur la terre et dans mon environnement toutes sortes de pensées incrédules, toutes sortes de paroles. Il y a eu tellement d'articles de journaux, il y a eu tellement de choses à la télévision, il y a eu tellement de paroles qui ont été données, proférées en public, et même par les autorités du pays contre toi, contre Jésus-Christ. Et Seigneur, je fais partie de ce peuple qui agit avec fermeté. Parce que j'ai fait alliance avec toi. Je veux faire partie de ce peuple qui comprend. Je veux faire partie de ce peuple qui entend. Je veux faire partie de ce peuple qui est intelligent, ce peuple qui donnera instruction à beaucoup. Oui, je déclare que je donnerai instruction à ceux qui sont autour de moi. Je fais partie du peuple qui a fait alliance avec toi. Et mes alliances ne sont pas humaines. Mes alliances sont divines. Oui, Seigneur, je fais alliance avec toi. Afin que tu m'instruises, afin que tu me diriges, afin que tu diriges mes pensées, afin que tu diriges mes paroles, afin que tu diriges ce que je suis. Seigneur, tu établis dans mon cœur ton alliance. Tu établis dans mon cœur ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Tu me couvres de ta connaissance, afin que je ne sois pas séduit. Seigneur, je déclare, je ne me laisserai pas séduire. Je veux tellement que tu me donnes l'intelligence. L'intelligence pour comprendre ce qui m'est caché. Je ne veux pas, la semaine prochaine, aujourd'hui, demain, je ne veux pas, Seigneur, marcher comme un aveugle spirituel. Je ne veux pas marcher comme quelqu'un qui ne te connaît pas et considérer ma vie, mes projets, comme si tu n'étais pas là. En cette journée, je veux te dire que tout projet qui n'est pas de toi dans mon cœur puisse disparaître. Que tout achat important que tu ne voudrais pas que je fasse, que cette envie puisse disparaître. Enlève de mon cœur toute envie mauvaise, ou même toute envie qui peut paraître bonne mais qui n'est pas dans ton plan. Rends-moi intelligent, Seigneur. J'ai déclaré lundi que j'ai un esprit supérieur à cause de ta présence dans ma vie. Je veux que ce soit une réalité. Je veux vraiment te demander ta sagesse. Ta sagesse, Seigneur, dans l'administration de ma vie, dans la gestion de ma vie. Ta sagesse dans mes finances, dans mes choix financiers. Ta sagesse dans ma famille. Ta sagesse pour ceux qui m'entourent, les enfants qui m'entourent, pour mes propres enfants. Les enfants que tu me donnes. Donne-moi ta sagesse.
Donne-moi ta sagesse. Aide-moi à être un bon époux. Aide-moi à être un bon père. Aide-moi à être un disciple. Aide-moi et crée en moi une passion si forte pour toi. Un amour si fort pour toi que je ne fais que du bien. Et en moi une passion si forte, un amour si fort pour ton nom, pour ta personne, que ça devient contagieux, que ça pousse ceux qui m'entourent à te chercher. Mets en moi une nouvelle passion. Mets en moi un amour plus grand, un amour plus profond, une passion renouvelée. Je te demande, viens remuer les vagues. Viens remuer les vagues de ma vie avec ta main. Viens m'amener dans un mouvement du Saint-Esprit. Viens créer un mouvement du Saint-Esprit dans ma maison, dans ce lieu de prière. J'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit vivant, l'Esprit de Dieu, à se mouvoir sur moi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Viens te mouvoir sur moi. Viens te mouvoir sur ma vie. Je veux entrer dans ce mouvement. Je veux entrer dans ce mouvement de vie, dans ce mouvement de révélation, dans ce flot de révélation, dans ce flot de ta gloire. En cette journée, éclaire-moi. Éclaire-moi pour que j'éclaire les autres à mon tour. Que ce week-end soit un week-end de révélation, afin que je puisse nourrir de ta parole les révélations. Seigneur, ce que tu m'auras donné, que je puisse nourrir avec ces révélations les personnes que tu vas me faire rencontrer. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi afin que j'enseigne aux autres ce qui leur est caché. Fais de moi une pierre comme ces pierres de révélation que tu as cachées. Tu es la pierre. Tu es la pierre qui s'est détachée de la montagne. Tu es la pierre sur laquelle je vis. Tu es cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Tu n'as besoin de personne, Seigneur. Tu es cette pierre qui est devenue une grande montagne. Tu es cette pierre qui a pulvérisé les puissances sataniques. Tu es cette pierre qui pulvérise toute oppression spirituelle sur ma maison, sur ceux qui sont à moi, sur ceux que tu as mis autour de moi, sur ma propre vie. Tu es la pierre qui pulvérise, qui extermine toute puissance satanique. Tu es cette pierre surprenante, cette pierre étonnante. Devant toi, on est ébahi. Devant toi, on est choqué. Devant toi, on est abasourdi. Devant toi, Seigneur, on est frappé d'étourdissement plus que l'alcool ne peut le faire. Devant toi, Seigneur, on est frappé de stupeur. Devant toi, on est étonné. Alléluia. Oui, Seigneur, devant toi, on est complètement transformé. Devant toi, on est changé. Devant toi, parce que tu es un Dieu de stupeur, un Dieu d'étonnement. Alléluia. Devant toi, devant ta majesté, c'est comme si nos os craquent. Devant ta majesté, les genoux, ils chancellent. Devant ta majesté, devant ta gloire, Seigneur, nos épaules tombent. Devant toi, notre bassin, il s'écroule comme une tour. Devant toi, l'homme est pulvérisé comme une statue de sel. Mais avec toi, et celui qui se confie en toi demeure éternellement. Celui qui se confie en toi, tu as déclaré, tu as promis dans ta parole que tu serais comme une colonne, comme sa colonne vertébrale. Et parce que je me confie en toi, Seigneur, je suis fort. Parce que je me confie en toi, mes os sont forts. Parce que je me confie en toi, mes épaules sont droites. Parce que je me confie en toi, Seigneur, je peux marcher en toute justice, en toute force, en toute sagesse. Tu es un Dieu de gloire. Celui qui se confie en toi ne verra pas ta colère. Celui qui se confie en toi ne sera pas dans la confusion. Celui qui se confie en toi ne goûtera pas la corruption. La sainteté est mon partage. La gloire est mon partage. Ta présence est mon partage. Tu ne désires pas me cacher la connaissance.
Oui, Seigneur, rends-moi sage. Rends-moi sage afin que je voie. Nourris-moi afin que je n'ai plus faim. Instruis-moi afin que je ne sois plus un insensé. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure. Ce n'est pas à cause de ça que j'enseignerai la sagesse. Et c'est afin que le monde sache et reconnaisse que tu es Dieu. Que le monde sache et reconnaisse les pensées de son cœur. C'est pourquoi, oui, je prie, Père. Aujourd'hui, donne-moi une révélation. En cette soirée, ce soir, et cette nuit pendant que je dormirai, donne-moi une révélation nouvelle. Quelque chose que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais compris. J'ouvre mon esprit à ta révélation. J'ouvre mon esprit à ta parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, grosse brite che le brita braille sauter les belles brailles socorre braille soto. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Alléluia. Nous choisissons ensemble de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas nous arrêter sur le chemin des pécheurs et de ne pas nous asseoir sur le banc des moqueurs, mais nous choisissons de trouver tout notre plaisir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et nuit. Alléluia. Nous proclamons la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Soyez remplis du Saint-Esprit, passez une bonne nuit dans la présence de Dieu.